Encore des frappes israéliennes au sud-Liban ce matin. Et de nouveaux ordres d'évacuation émis par l'armée. Israël poursuit son offensive au Liban contre le Hezbollah, alors qu'à des milliers de kilomètres de là, à Washington hier soir, Liban et Israël convenaient d'un cessez-le-feu conditionné à l'arrêt complet des tirs de la milice chiite. Tous les pays affirment que la future relation entre Israël et le Liban doit être décidée par les deux gouvernements souverains et rejettent toute tentative de la part d'un acteur étatique ou non étatique de prendre en otage l'avenir du Liban. Référence explicite au Hezbollah et son parrain iranien. Car Téhéran conditionne la poursuite des négociations avec les États-Unis à la fin des frappes israéliennes à Beyrouth, le fief de la milice chiite. Nous avons parlé au Hezbollah pour la toute première fois. Nous ne savions pas qu'ils parlaient. Et ils ont accepté hier. Ils ne vont pas tirer. Israël ne va pas tirer. On va voir. Ce nouveau cessez-le-feu, personne n'y croit vraiment. Une trêve avait bien été décrétée le 17 avril dernier. Elle a été rompue tous les jours. Et aujourd'hui, Israël affirme se réserver toute liberté d'action. Le Hezbollah, de son côté, refuse de se retirer du sud-Liban et multiplie les attaques, notamment de drones, ici contre l'armée israélienne. Dans la capitale libanaise, c'est le scepticisme qui règne ce matin. Au vu de l'expérience passée avec Israël, une fois qu'il commence une occupation, il ne se retire pas de sitôt. S'il y a un cessez-le-feu, personne ne doit être en mesure de le rompre. Et ça doit inclure un retrait de nos territoires occupés par Israël. Ce matin, un casque bleu de nationalité serbe de 37 ans est mort après avoir été touché par un projectile sur la base de l'ONU au Liban. Une enquête est en cours.